Donc bonjour à tous, ici Elliot Dépannage Informatique. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous apprendre à virtualiser. Donc avec VirtualBox, Oracle MV VirtualBox ici. Donc c'est vraiment très simple, il y a quelques réglages qu'il faut faire et puis le reste après ça va tout seul. Donc je vais vous expliquer comment on va faire ça. Tout d'abord donc on va aller sur internet. Hop, je vais ouvrir une nouvelle page. Et en haut on va taper télécharger virtualise VirtualBox. Donc voilà, télécharger VirtualBox sur 01net. Je conseille vraiment ces gros sites, parce qu'il n'y a jamais de virus, il n'y a jamais rien. Donc voilà, vous le téléchargez, c'est simple, en anglais. Après, si vous voulez, vous tapez télécharger en français, ça va sortir aussi. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Une fois qu'il est installé donc sur votre ordi, vous suivez les étapes d'installation, c'est très simple, c'est comme un autre logiciel. Vous faites un double clic pour l'ouvrir. Donc voilà, c'est un petit utilitaire comme ça qui s'ouvre. Et ici, on va cliquer sur créer pour créer une nouvelle machine virtuelle. On fait suivant. Ensuite, le nom qu'on veut lui donner à cette machine. Moi, je vais mettre test. Ensuite, quel système d'exploitation on va installer? C'est Windows. Et quelle version? Windows 7 32 bits. Il n'est pas marqué 32 bits et après il y a Windows 7 64. Voilà. Suivant. Le nombre de RAM qu'on veut installer. La RAM, c'est tout simplement combien on a de mémoire vive, de mémoire physique pour faire avancer notre ordinateur, les applications et tout ça. Vous le voyez ici, vous faites clic droit dans la barre, démarrer le gestionnaire des tâches et performance. Vous voyez combien vous avez. Bon, moi c'est marqué 3 Go, mais j'ai 4 parce que je suis en 32 bits. Donc vous choisissez à peu près la mémoire que ça va vous prendre. Moi il prend 1 Go, là il tombe pas énorme mon ordi. Justement ça c'est bien, il prend pas beaucoup de mémoire vive. Donc on va choisir, moi je vais prendre voilà à peu près un 1024. Voilà, ensuite dès que vous avez choisi ça, suivant, disque d'amorçage, vous cochez. Créer un nouveau disque dur, vous cochez aussi. Voilà, vous choisissez VDI, VirtualBox Disk Image, c'est ce qu'on est en train de faire. Après les autres réglages, on ne les utilise pratiquement pas, ça sert à rien même si vous virtualisez sous Mac, sous Ubuntu, Linux, vous choisissez toujours VDI. Voilà, suivant. Dynamique allouée, vous choisissez pour mettre un niveau de stockage. Hop, donc voilà, l'emplacement c'est test. Et la taille 20 Go, vous choisissez ce que vous voulez. Suivant. Ensuite, vous avez toutes vos informations ici. Ensuite, vous faites créer. Voilà, créer. Et voilà, donc test, vous avez tous les renseignements, etc. Donc pour l'instant, ça marche très bien. Ensuite, vous faites configuration. Et voilà, donc là, il va vous mettre toutes les statistiques avancées, tous les réglages, etc. Ensuite, nous, on va aller dans stockage. Même si vous virtualisez donc Mac ou Windows, par exemple, c'est ici que vous allez avoir tous les réglages pour bien que ça marche au démarrage, etc. Donc là, contrôleur IDE. Hop, vous mettez sur vide, vous faites plus, choisissez. C'est pour aller chercher votre point ISO. C'est par exemple pour virtualiser Mac, vous allez télécharger un point DMG par exemple, ou un point ISO. Donc ça, Windows 7, c'est un point ISO. Donc vous le téléchargez depuis le net, double clic, hop, il va charger automatiquement et vous faites OK. C'est très simple. Une fois que c'est fait, on va faire démarrer la machine virtuelle. OK. Je vais pas faire l'installation, hein, juste pour vous montrer que ça marche. On va attendre le chargement. Ça va prendre quelques secondes. Moi j'ai essayé de virtualiser macOS X, donc Iadcost Lion, mais comme je suis sous un AMD, bah ça marche pas quoi. AMD ça plante tout le temps au démarrage, donc testez pas. Hein. Moi je croyais que ça allait moins bien marcher, mais que ça allait marcher quand même, mais rien du tout. Au démarrage ça plante, et c'est clair. Il nous met problème AMD, version AMD, etc. Là vous voyez bien que j'ai 4 Go de RAM.
Starting Windows, donc il va tout simplement lancer le programme d'installation comme si vous le faisiez réellement. Mais l'avantage c'est que vous risquez rien quoi. Par contre si vous faites une vraie installation là vous pouvez risquer de supprimer un disque dur, pas de supprimer un disque dur mais de supprimer des partitions, des données, de le reformater tout ça. Donc il faut vraiment être sûr de soi quand on fait une installation, une vraie installation. Faites OK. Et voilà, le menu va tout simplement démarrer. Donc vous allez choisir français, suivant, etc. Moi je ne vais pas faire l'installation, hein, ça va me servir à rien. Mais c'était pour vous montrer donc comment virtualiser très simplement n'importe quel logiciel, Ubuntu, etc. OK, éteindre la machine. Voilà. Je vais vous montrer rapidement avec Ubuntu qu'est-ce que ça peut donner. Parce que j'ai le fichier, c'est Linux, Ubuntu. Non, on va mettre Ubuntu, mince, Ubuntu test. Voilà, suivant. Vous faites OK un peu plus même. Voilà, VDI toujours, dynamique, 8Go, créer, Ubuntu test, configuration, stockage, vide. Hop, on va aller chercher le petit dossier Ubuntu qui se situe normalement. Hop, logiciel et jeux, logiciel à installer, Ubuntu ISO. OK, démarrer. Normalement ça va marcher sans aucun problème. OK. Et voilà, vous avez tout simplement le démarrage de Ubuntu qui va commencer à se lancer. Donc voilà, je vais arrêter là la vidéo. Vous allez voir, je vais vous laisser voir que ça marche bien. Le démarrage. OK. Et voilà, Ubuntu 11, il va commencer à charger, il va tout simplement installer. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment tout simplement virtualiser sous n'importe quel système d'exploitation. Vous pouvez aller visiter mon site internet Elliott Dépannage Informatique, directement accessible depuis le web. Vous abonner ici à mon Twitter pour me suivre, à mon Facebook, à mon YouTube et visiter ma galerie Flickr. Voilà, merci.